Dans le silence de cet instant, loin du tumulte des jours et du poids des attentes, une invitation est lancée à chaque cœur qui se sent à l'étroit. Il y a des saisons dans la vie où l'on a l'impression de pousser contre des portes qui ne cèdent pas, de se heurter à des murs invisibles qui limitent nos pas et nos espoirs. Ce sentiment de stagnation, cette frustration face à des opportunités qui s'évanouissent, n'est pas une fatalité. Ce n'est pas le signe d'un manque de foi ou d'effort. C'est souvent le symptôme d'une vérité plus profonde. Nous essayons d'ouvrir les serrures divines avec des clés humaines. La force, l'insistance, la simple volonté, aussi noble soit-elle, ne peuvent forcer ce que Dieu a scellé. Mais il nous appelle aujourd'hui à déposer nos propres outils, à cesser de nous épuiser contre le métal froid de l'impossible, qu'à nous tourner vers lui pour recevoir la clé qu'il a forgée pour notre destinée. Préparez votre esprit à recevoir une révélation qui a le pouvoir de transformer radicalement votre trajectoire. Nous ne sommes pas ici pour entamer une prière ordinaire, mais pour nous engager dans un parcours prophétique, un alignement divin de 13 jours qui activera un principe céleste capable de renverser les décrets de l'imitation. Il existe une autorité spirituelle, une clé mentionnée dans les Écritures, connue sous le nom de la clé de David, qui ouvre ce qu'aucun homme ne peut fermer et ferme ce qu'aucun homme ne peut ouvrir. Au cours des moments qui vont suivre, nous allons découvrir ensemble comment cette clé n'est pas un concept lointain, mais une puissance accessible, promise à ceux qui sont prêts à abandonner leur stratégie pour embrasser celle du royaume. Ce voyage est une invitation à voir des murs se transformer en portails et des sentences d'échec en décrets de multiplication divine. Écoutez maintenant, avec un esprit attentif et un cœur réceptif, les paroles de la prière qui serviront de fondation à ce parcours de 13 jours. Ce ne sont pas de simples mots, mais une déclaration d'alliance, un acte de reddition et une proclamation de foi. Chaque phrase est conçue pour démanteler une forteresse intérieure et pour construire un autel à la souveraineté de Dieu. Répétez-la dans le secret de votre chambre, méditez-la durant vos journées. Laissez-la devenir la respiration de votre âme. C'est le son qui accorde votre esprit à la fréquence du ciel, le premier tour de la clé divine dans la serrure de votre destinée. Père céleste, souverain maître de l'univers, je me présente devant toi non pas avec la force de mes mains, mais avec l'humilité de mon esprit. Je reconnais que tu es celui qui tient dans ta main la clé de David, celui qui ouvre et personne ne peut fermer, celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Pendant si longtemps, j'ai lutté avec mes propres clés, des clés de métal forgées dans l'impatience, la peur et l'autosuffisance. Je les dépose aujourd'hui à tes pieds. Elles n'ont produit que de la frustration et de l'épuisement. Je renonce à mes stratégies, à mes plans, à ma compréhension limitée des temps et des saisons, et je choisis de m'en remettre entièrement à ta sagesse infinie. Aujourd'hui, je te remets la clé de mon orgueil, qui me murmurait que je pouvais y arriver seul. Je te remets la clé de mes doutes, qui rouillaient ma foi à chaque épreuve. Je te remets la clé de mes blessures passées, qui me poussaient à croire que les portes fermées d'hier définiraient celles de demain. Lave-moi, Seigneur, de toute tentative de contrôler ce qui t'appartient. Purifie mon cœur de toute anxiété concernant l'avenir et de tout regret concernant le passé. Fais de moi une toile vierge, un terrain prêt à recevoir la semence de ta parole et le plan de ta volonté. Je te demande, Esprit Saint, de faire un travail profond en moi durant ces premiers jours. Enlève les décombres spirituels qui obstruent le passage de ta grâce. Révèle-moi les idoles cachées auxquelles je me suis accroché, les mentalités de limitation que j'ai tolérées. Je désire être un vase pur, un canal transparent pour ta puissance, que ton feu consume tout ce qui n'est pas de toi, afin que rien en moi ne fasse obstacle au miracle que tu as préparé. Que mon cœur soit si aligné au tien que tes désirs deviennent mes désirs. Ouvre mes yeux spirituels, Seigneur. Permets-moi de voir au-delà des murs de la réalité physique. Montre-moi les portes que tu as déjà préparées pour moi, ces opportunités divines qui sont invisibles à l'œil naturel. Donne-moi le discernement pour reconnaître les portes que tu as fermées par amour et par protection, et la sagesse de ne pas m'épuiser contre elles. Apprends-moi à voir comme tu vois, à comprendre ta perspective, afin que ma foi ne soit plus basée sur ce que je ressens, mais sur ce que tu as déclaré. Je m'engage, Père, à une obéissance radicale. Je sais que la grande porte s'ouvre après une série de petits pas de foi. Rends mon cœur sensible à tes instructions les plus subtiles, que ce soit un appel à pardonner, un mot à partager, une action à entreprendre. Je dis oui à ta volonté,
Je ne mépriserai pas les petits commencements, car je sais qu'ils sont le chemin que tu traces vers les grandes bénédictions. Ma foi ne sera pas passive. Elle sera une foi agissante, une preuve de ma confiance totale en ta direction. Par l'autorité que j'ai en Jésus-Christ, je me lève maintenant contre tout décret de limitation, de stagnation et d'échec qui a été prononcé sur ma vie, ma famille ou ma destinée. J'annule toute sentence de manque et de porte fermée. Au nom de Jésus, j'invoque le principe du renversement divin. Comme le décret de mort fut changé en un décret de victoire pour ton peuple, au temps d'Esther, je déclare que tout plan de l'ennemi contre moi est aujourd'hui transformé en un plan de multiplication, de faveur et d'opportunités divines. Je te remercie, Seigneur, car je sais que tu as déjà entendu cette prière. Je crois que le processus est enclenché. Le 13e jour, je ne l'attends pas avec anxiété, mais avec une joyeuse espérance, car je sais qu'il marquera la manifestation visible de ton pouvoir. La porte que tu ouvriras, personne ne pourra la fermer. Elle sera un témoignage de ta fidélité et de ta puissance. Je reçois par la foi cette percée, et je te donne toute la gloire, dès maintenant et pour toujours. Amen. L'origine de cette puissance spirituelle ne réside pas dans une formule mystique, mais puise sa source dans les profondeurs des Écritures, là où Dieu révèle les mécanismes de son royaume. Le concept de la clé de David est introduit pour la première fois dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 22, verset 22. Dans ce passage, Dieu parle de retirer l'autorité d'un intendant infidèle, Shebna, pour la confier à son serviteur fidèle Eliakim. Il déclare « Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, personne ne fermera, et quand il fermera, personne n'ouvrira. » Historiquement, cette clé représentait une autorité absolue et déléguée, un accès total aux ressources et aux décisions du royaume. C'était le symbole d'une confiance et d'un pouvoir incontestable conférés directement par le roi. Des siècles plus tard, cette prophétie trouve son accomplissement ultime et parfait en la personne de Jésus-Christ. Dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3, verset 7, Jésus se présente à l'église de Philadelphie comme celui qui est saint, qui est véritable, celui qui a la clé de David. Il reprend les mêmes termes qu'Ésaïe, affirmant que c'est lui et lui seul qui détient désormais cette autorité souveraine. La clé n'est plus sur l'épaule d'un homme terrestre, mais dans la main du roi des rois. Cela transforme radicalement sa signification. Elle ne représente plus une autorité déléguée, mais l'autorité inhérente et absolue de Dieu lui-même sur toute la création, sur les circonstances, les temps et les destinées. La puissance de cette clé réside dans sa nature irréversible. La promesse que ce qu'il ouvre, personne ne peut le fermer, est une déclaration de la souveraineté divine face à toute opposition humaine ou spirituelle. Cela signifie qu'il existe des portes d'opportunité, de guérison, de restauration et de destinée que Dieu a préparées spécifiquement pour ses enfants. Lorsque le moment divin arrive et qu'il tourne cette clé, aucune force contraire, aucune limitation passée, aucune parole négative, ni aucun plan de l'ennemi ne peut empêcher cette porte de s'ouvrir et de rester ouverte. C'est une assurance que la volonté de Dieu prévaudra toujours pour ceux qui s'alignent sur elle. Il est essentiel de noter à qui cette promesse est adressée dans l'Apocalypse, l'église de Philadelphie. Jésus leur dit « Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » La clé de David n'est pas activée par la force humaine, l'intelligence ou l'influence, mais par la fidélité dans la faiblesse. C'est un encouragement profond pour chaque âme qui se sent petite, limitée ou impuissante. Dieu ne cherche pas des géants de la capacité, mais des cœurs entièrement consacrés, dont la dépendance est en lui seul. La fidélité et l'obéissance sont les doigts qui s'ajustent à la main de Dieu pour tourner la clé. Le parcours de 13 jours, quant à lui, est directement inspiré du principe du renversement divin illustré dans le livre d'Esther. Dans ce récit, un décret de mort scellé par le roi avait été promulgué contre le peuple de Dieu. La date fixée pour leur anéantissement était le 13e jour du mois d'Adar. Tout semblait perdu, la sentence paraissait irrévocable. Cependant, par le jeûne, la prière et les actes courageux d'Esther et de Mardochée, Dieu a orchestré un retournement de situation spectaculaire. Le décret de mort n'a pas été simplement annulé, il a été transformé en un décret de victoire et d'honneur. Le symbolisme du 13e jour est donc prophétique. Ce qui était destiné à être un jour de deuil et de destruction est devenu, par intervention divine, un jour de joie et de triomphe.
S'engager dans un parcours de 13 jours, c'est déclarer prophétiquement sa foi dans le Dieu qui se spécialise dans les renversements. C'est un acte qui affirme que toute sentence de stagnation, d'échec ou de limitation prononcée contre une vie par les circonstances, les erreurs passées ou les forces spirituelles, peut être non seulement brisée, mais transformée en une porte vers une multiplication et une faveur encore plus grande. Ce processus combine donc deux puissants principes bibliques. D'un côté, nous reconnaissons que seule l'autorité de Jésus, la clé de David, peut ouvrir les portes que nous ne pourrons jamais forcer. De l'autre, nous nous engageons dans un processus d'alignement et de foi, inspiré d'Esther, pour voir les décrets négatifs être renversés. Ce n'est pas un rituel superstitieux, mais un engagement spirituel profond. Les premiers jours de purification et de repentance préparent le terrain, tout comme Esther et son peuple se sont préparés par le jeûne. Les jours suivants, axés sur l'écoute et l'obéissance, reflètent les pas de foi stratégiques qu'Esther a dû faire avant de se présenter devant le roi. Ainsi, cette prière et ce parcours ne sont pas une tentative de manipuler Dieu, mais une invitation à s'aligner sur sa manière d'opérer. C'est la reconnaissance que la percée ne vient pas de notre insistance, mais de notre positionnement. En déposant nos propres clés et en nous humiliant, nous permettons à Jésus d'utiliser la sienne. En croyant au principe du renversement, nous activons notre foi pour voir l'impossible se produire. Chaque jour de ce parcours est un pas de plus vers le 13e jour, non pas comme une date magique, mais comme le point culminant d'un processus de transformation intérieure qui rend la manifestation extérieure inévitable. Au cœur de ce parcours spirituel se trouve un principe caché, une vérité que beaucoup survolent sans en saisir la profondeur. Le royaume de Dieu ne fonctionne pas au hasard, ni par des formules magiques, mais selon des lois spirituelles et des alliances immuables. La clé de David n'est pas un objet physique, mais la métaphore d'une autorité divine qui active un principe de gouvernement céleste. Comprendre ce principe, c'est comme apprendre le langage secret de la foi, celui qui communique directement avec la salle du trône et met en mouvement la main souveraine de Dieu. Ce n'est pas une quête de pouvoir, mais une quête d'alignement, car c'est dans l'alignement parfait avec les principes du royaume que réside la véritable puissance qui ouvre les portes. Le symbolisme du nombre 13 est la première facette de ce mystère. Dans la pensée humaine, ce nombre est souvent associé à la malchance ou au mauvais présage, mais dans l'économie divine, Dieu se plaît à racheter et à redéfinir ce que le monde a perverti. Dans le livre d'Esther, le 13e jour du mois d'Adar avait été scellé par un décret royal irrévocable comme le jour de l'extermination de tout le peuple de Dieu. C'était une sentence de mort, une porte de destruction définitivement fermée sur leur avenir. Pourtant, par l'intervention divine, ce jour même fut transformé en un jour de victoire éclatante, de délivrance et d'honneur. Le 13 devint le chiffre du renversement divin, le symbole qu'aucune sentence humaine ou démoniaque n'est finale devant la souveraineté de Dieu. Ce principe de renversement n'est pas confiné à une histoire ancienne. Il est une promesse vivante pour chaque croyant aujourd'hui. S'engager dans un parcours de 13 jours est un acte prophétique puissant. C'est déclarer à l'univers spirituel que tout décret de stagnation, de manque, d'échec ou de limitation qui a été prononcé sur votre vie est maintenant soumis à la loi supérieure du renversement divin. Chaque jour qui passe est un pas qui vous éloigne de la sentence d'hier et vous rapproche du verdict de grâce de demain. Vous ne faites pas que prier pour un miracle, vous participez activement à la réécriture du décret concernant votre destinée, en remplaçant la signature de la peur par la signature du sang de l'agneau. La clé de David est elle-même un symbole d'alliance. Dans l'Ancien Testament, elle représentait une autorité déléguée par le roi terrestre. Mais en Jésus, elle devient le symbole de l'alliance nouvelle et éternelle. En se présentant comme celui qui détient cette clé, Jésus déclare qu'il a hérité de toute l'autorité du trône de David, accomplissant ainsi les promesses faites à ses pères. Accéder à cette clé, c'est donc entrer dans la plénitude de cette alliance. Ce n'est pas quelque chose que nous méritons par nos efforts, mais un droit que nous recevons par la foi en Christ. La promesse d'une porte ouverte est une promesse d'alliance, un rappel que Dieu est contractuellement lié à la réussite et à la bénédiction de ceux qui lui appartiennent. Les promesses divines attachées à cette clé sont absolues et inconditionnelles pour ceux qui marchent dans la fidélité. La parole dit qu'il ouvre et personne ne fermera. Méditez sur la puissance de cette déclaration.
Cela signifie que lorsque Dieu décrète votre promotion, votre guérison, votre restauration ou votre percée, aucune jalousie humaine, aucune crise économique, aucune opposition spirituelle, ni même vos propres erreurs passées ne peuvent annuler sa décision. La porte qu'il ouvre est protégée par l'intégrité de son propre nom. De même, lorsqu'il ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. C'est une promesse de protection, nous assurant qu'il nous garde des chemins qui semblent bons, mais mènent à la destruction. Ce parcours est structuré pour honorer le processus divin de préparation. Les premiers jours de purification sont essentiels car Dieu ne peut confier les trésors de son royaume à des mains souillées par l'orgueil ou l'autosuffisance. Le repentir agit comme un solvant spirituel qui dissout la rouille de l'incrédulité et de la peur, permettant à la clé de s'insérer en douceur dans la serrure. C'est une phase où l'on se vide de soi-même pour se remplir de sa présence. Sans cette préparation du terrain, même si la porte s'ouvrait, nous ne serions pas en mesure de la franchir ou de gérer les bénédictions qui se trouvent de l'autre côté. Après la purification vient l'ouverture de la vision spirituelle. Un cœur purifié conduit à des yeux éclairés. C'est durant cette phase que l'Esprit Saint commence à ajuster notre perspective. Nous cessons de voir les murs de nos problèmes pour commencer à discerner les portes de ses promesses. Il nous révèle les opportunités que nous ignorions, les stratégies divines que nous n'avions pas considérées. C'est une période d'illumination où la parole de Dieu devient une lampe pour nos pieds, non seulement pour nous guider, mais pour nous révéler le plan directeur de notre destinée, nous montrant où placer nos pas de foi. Le principe secret, en définitive, est une synergie divine entre l'autorité souveraine de Dieu et la coopération volontaire de l'homme. La clé est entre ses mains, mais il nous invite à marcher avec lui vers la porte. Le principe du renversement est sa spécialité, mais il requiert notre foi pour l'activer. Les promesses sont certaines, mais elles se manifestent à travers notre obéissance. Ce parcours de 13 jours n'est donc pas une formule passive, mais un engagement actif. C'est un processus de transformation intérieure qui nous positionne pour la manifestation extérieure, prouvant que la plus grande clé pour ouvrir les portes du ciel est un cœur entièrement et humblement soumis au roi. La mise en pratique de ce parcours divin n'est pas un ensemble de règles rigides, mais une invitation à une discipline de cœur, une structure conçue pour cultiver l'intimité et l'alignement avec le maître de la clé. L'efficacité de ces 13 jours ne réside pas dans la perfection de l'exécution, mais dans la persévérance de l'intention. Chaque jour est une occasion de se rapprocher du trône de la grâce, de permettre à l'Esprit Saint de travailler plus profondément. Il est donc essentiel d'aborder cette pratique non comme une corvée spirituelle, mais comme un rendez-vous divin attendu, un moment privilégié où le ciel s'incline pour écouter et où un cœur s'ouvre pour recevoir la stratégie divine qui déverrouillera les portes de sa destinée. Il est recommandé de consacrer un moment spécifique chaque jour, de préférence aux premières lueurs de l'aube, avant que le tumulte du monde ne vienne solliciter votre attention. Le psalmiste David déclarait qu'il cherchait la face de Dieu dès le matin, offrant les prémices de sa journée comme une offrande sainte. En choisissant de commencer votre journée dans la présence de Dieu, vous établissez prophétiquement sa souveraineté sur les heures qui suivront. Ce n'est pas une loi mais une sagesse. C'est un acte stratégique qui permet de calibrer votre esprit sur la fréquence du ciel, de recevoir vos instructions pour la journée et de fortifier votre âme contre les défis à venir en vous assurant que chaque pas est guidé par sa lumière et non par les pressions environnantes. L'engagement s'étend sur 13 jours consécutifs sans interruption. Cette continuité est cruciale car elle crée une dynamique spirituelle, un élan qui brise la résistance et l'inertie. Chaque jour s'appuie sur le précédent, construisant une forteresse de foi pierre par pierre. La pratique ne se limite pas au temps de prière formelle. Il s'agit d'adopter une posture de prière continue tout au long de la journée, en méditant sur les paroles de la prière fondamentale, en restant à l'écoute des murmures de l'Esprit Saint et en gardant une attente active. Le cœur doit rester connecté à la promesse, transformant chaque moment d'attente ou de doute en une occasion de réaffirmer sa confiance en celui qui a promis d'ouvrir la porte. La posture physique est le reflet de la disposition intérieure. Il est suggéré de prier à genoux, si votre condition physique le permet. Cet acte d'agenouillement est une puissante déclaration non verbale de soumission, d'humilité et de dépendance totale envers Dieu. Il symbolise le dépôt de vos propres forces, de votre orgueil et de vos solutions humaines aux pieds du souverain. En vous abaissant physiquement,
vous élevez Dieu spirituellement dans votre situation. C'est reconnaître que la bataille ne se gagne pas par la force ou la puissance, mais par son esprit. Cette posture aligne le corps avec l'âme, dans un acte unifié de reddition, préparant le terrain pour l'intervention divine. La prière fondamentale, celle qui a été révélée au début de ce parcours, doit être déclarée à voix haute. Il existe une puissance créatrice et une autorité spirituelle dans la parole proclamée. Lorsque vous parlez, vous ne faites pas que communiquer des pensées. Vous libérez une énergie spirituelle dans l'atmosphère. Déclarer ces paroles à voix haute transforme une prière intérieure en un décret prophétique. Vous ne vous adressez pas seulement à Dieu, mais vous parlez aussi à votre âme, lui ordonnant de s'aligner sur la vérité divine, et vous notifiez aux puissances spirituelles que vous vous tenez sur le terrain de l'alliance et de la promesse de Dieu, annulant ainsi leur décret de limitation. Après avoir proclamé la prière fondamentale, ne vous précipitez pas pour conclure. C'est à ce moment que commence la partie la plus essentielle, l'écoute. Le silence qui suit votre déclaration n'est pas vide, il est rempli de la présence de Dieu. Prenez plusieurs minutes pour rester simplement tranquille devant lui, un cœur ouvert et un esprit attentif. C'est dans ce calme que l'Esprit Saint apporte la révélation, la direction, la correction ou l'encouragement. Tenez un carnet à portée de main pour noter les pensées, les images, les versets ou les impressions qui vous viennent à l'esprit. Ces notes deviendront une carte de votre progression et un témoignage de la fidélité de Dieu tout au long du processus. L'environnement dans lequel vous priez a son importance. Choisissez un lieu où vous ne serez pas dérangé, un sanctuaire personnel où vous pouvez vous isoler du bruit et des distractions. Éteignez votre téléphone, fermez la porte. Cet effort pour créer une atmosphère sacrée honore la sainteté de la rencontre. Ce n'est pas une question de ritualisme, mais de concentration. Vous signalez à votre propre esprit, ainsi qu'au monde spirituel, que ce moment est mis à part, consacré uniquement à la communion avec le Roi des Rois. Un environnement paisible facilite la concentration et la réceptivité spirituelle, permettant d'entendre plus clairement la voix douce et subtile de Dieu. Nourrissez votre foi en plongeant dans les Écritures qui sous-tendent ce parcours. Relisez chaque jour les passages clés, Ésaïe 22-22, Apocalypse 3-7-8 et l'intégralité du livre d'Esther. La parole de Dieu est le carburant de la foi. Elle empêche votre prière de devenir une simple récitation et la maintient vivante, vibrante et fondée sur la vérité immuable de Dieu. La méditation de ces histoires et de ces promesses renouvellera votre intelligence, renforcera votre conviction et vous rappellera le caractère de celui à qui vous vous adressez. Le Dieu fidèle qui tient ses promesses et qui se spécialise dans les renversements divins. Il est inévitable que durant ces 13 jours, des doutes, des peurs ou des distractions tentent de saboter votre démarche. L'ennemi de votre âme ne restera pas passif face à votre quête de liberté. Lorsque ces pensées contraires surgissent, ne les combattez pas avec votre propre logique ou votre volonté. Au contraire, considérez-les comme des signaux pour prier encore plus ardemment. Présentez immédiatement ces doutes à Dieu en disant « Père, je choisis de croire en ta parole plutôt qu'en ce sentiment. Je remplace cette peur par la foi en ta promesse. » Cet acte transforme les attaques de l'ennemi en occasion de renforcer votre dépendance à Dieu et de solidifier votre résolution. Chaque session de prière doit impérativement se terminer par un acte de gratitude. Avant même de voir la moindre manifestation, commencez à remercier Dieu pour la porte qu'il est en train d'ouvrir. La gratitude est le langage de la foi. C'est la preuve que vous croyez que vous avez déjà reçu ce que vous avez demandé, conformément à sa volonté. Remerciez-le pour sa fidélité, pour sa puissance, pour son amour. En concluant par la louange, vous scellez votre prière non pas avec un point d'interrogation, d'incertitude, mais avec un point d'exclamation de confiance. Vous quittez votre lieu de prière non pas en espérant un miracle, mais en marchant déjà dans la réalité de son accomplissement. Ce parcours de 13 jours n'est pas une progression linéaire et prévisible, mais une danse divine entre la préparation du cœur humain et la réponse souveraine du ciel. Chaque phase est intentionnellement conçue par le maître architecte pour construire en nous la capacité de recevoir et de gérer la bénédiction qui se trouve derrière la porte. Comprendre cette progression, c'est s'armer de patience et de persévérance, en sachant que chaque étape, même celle qui semble silencieuse ou difficile, est une partie essentielle du miracle en gestation. Le processus est aussi important que la destination finale, car il nous transforme en la personne capable de franchir le seuil
qui nous est destiné. Les 3 premiers jours constituent le fondement indispensable de tout l'édifice, la préparation du terrain. Durant cette phase initiale, l'accent est mis sur la purification et la repentance. C'est un temps de désintoxication spirituelle, où l'âme est invitée à se vider de tout ce qui fait obstacle à la grâce. L'Esprit Saint, tel un jardinier céleste, commence à arracher les mauvaises herbes de l'orgueil, les racines amères du ressentiment et les pierres de l'incrédulité. C'est le moment où l'on dépose consciemment les fausses clés de l'autosuffisance et de la peur au pied de la croix, reconnaissant que nos propres efforts n'ont fait que nous épuiser et nous éloigner de la véritable source de la percée. Les effets de cette purification initiale se manifestent souvent de manière tangible. Beaucoup témoignent ressentir un poids physique et émotionnel se lever de leurs épaules, comme si un fardeau invisible qu'ils portaient depuis des années était soudainement retiré. Un brouillard mental se dissipe, remplacé par une clarté de pensée et une paix intérieure surprenante. Ce n'est pas une simple sensation psychologique. C'est le résultat spirituel direct de l'enlèvement des décombres qui encombrèrent le cœur. L'âme, libérée de ses entraves, peut enfin respirer l'air pur de la présence de Dieu, créant un environnement propice à la réception des révélations à venir. La phase suivante, qui s'étend du 4e au 7e jour, marque la transition de la purification intérieure à l'illumination spirituelle. Le terrain ayant été préparé, Dieu peut maintenant semer les graines de la vision. Le chiffre 7, symbole biblique de la perfection et de l'achèvement divin, marque un point de bascule où le croyant commence à entrer dans le repos de la foi, cessant de lutter pour commencer à voir. L'agitation fait place à une attente confiante, et le regard n'est plus fixé sur les murs du problème, mais sur celui qui détient la clé de toutes les portes. C'est durant ces jours que s'opère l'ouverture de la vision spirituelle. Les yeux de la foi commencent à discerner ce qui était auparavant invisible. Des opportunités qui semblaient inexistantes apparaissent soudainement. Des conversations anodines prennent un sens prophétique. Des idées créatives et des solutions divines commencent à émerger dans l'esprit, non pas comme le fruit d'un effort intellectuel, mais comme des téléchargements directs du ciel. Dieu commence à révéler les contours de la porte qu'il a préparée, montrant des chemins là où il ne semblait y avoir que des impasses. Simultanément, une sagesse plus profonde est accordée concernant les portes fermées. Au lieu de la frustration et du sentiment de rejet, une paix s'installe. L'Esprit Saint révèle comment certaines portes du passé ont été fermées non pas par punition, mais par protection divine. On commence à comprendre que ce que l'on percevait comme un échec était en réalité la miséricorde de Dieu nous gardant d'un chemin qui aurait pu mener à la destruction ou au détour. Cette révélation guérit les blessures du passé et renforce la confiance dans la souveraineté et la bonté du Père, même dans les saisons de silence apparent. La 3e phase, du 8e au 12e jour, est celle de l'activation et de l'épreuve de l'obéissance. La vision sans action reste une illusion. C'est ici que la foi passe de la contemplation à la démonstration. Dieu commence à donner des instructions spécifiques, des pas concrets à poser qui peuvent sembler petits, voire illogiques, aux yeux humains. Ces directives sont des tests pour le cœur, conçus pour vérifier si l'alignement est réel et si la confiance en sa direction est totale. C'est la phase où la foi devient visible par les œuvres. Ces pas d'obéissance sont rarement des actes grandioses. Il peut s'agir d'un appel à pardonner quelqu'un qui nous a profondément blessés, d'une instruction de semer une ressource financière alors que l'on se sent soi-même dans le besoin, ou d'un simple mot d'encouragement à partager avec un étranger. Comme la veuve de Sarepta qui a dû faire un petit gâteau pour le prophète avec sa dernière poignée de farine, ces actes requièrent de mettre de côté la logique humaine pour s'appuyer entièrement sur la promesse divine. Chaque oui à ces petites instructions est un tour de clé spirituel qui prépare le mécanisme de la grande porte. Chaque acte d'obéissance, aussi insignifiant qu'il puisse paraître, construit une dynamique spirituelle puissante. Il déclare au ciel que notre cœur est prêt à gérer la responsabilité et la bénédiction qui se trouve derrière la porte à venir. C'est une démonstration que nous ne cherchons pas seulement le miracle, mais le maître du miracle. Cette fidélité dans les petites choses prouve que nous serons fidèles dans les grandes. C'est pendant cette phase que le caractère est forgé et que la maturité spirituelle est développée, nous préparant à ne pas seulement recevoir la percée, mais à la maintenir et à la multiplier. Enfin arrive le 13e jour, le point culminant prophétique de tout le parcours. Ce n'est pas un jour magique,
mais le résultat divinement orchestré des 12 jours de préparation, de purification, de vision et d'obéissance. C'est le jour du renversement divin, où le décret de limitation est publiquement et définitivement remplacé par le décret de multiplication. L'alignement intérieur atteint son apogée, créant les conditions parfaites pour la manifestation extérieure. L'attente n'est plus anxieuse, mais remplie d'une certitude joyeuse, car le processus a produit une foi inébranlable. La manifestation qui se produit en ce jour est souvent surprenante dans sa forme, mais toujours indubitable dans son origine. Ce n'est pas le résultat d'une dernière poussée d'efforts humains, mais une ouverture souveraine et sans effort. Une nouvelle inattendue, un contrat qui se débloque, une relation restaurée, une porte d'opportunité qui s'ouvre si largement qu'elle ne peut être attribuée qu'à la main de Dieu. C'est le moment où la clé de David, tenue par la main percée du Sauveur, tourne dans la serrure de la destinée, et la porte s'ouvre sur une nouvelle saison de faveur et d'accomplissement. Ce jour ne marque pas la fin, mais le début. La porte qui s'ouvre n'est pas une destination finale, mais un portail vers un nouveau territoire de promesses à conquérir. Elle est un témoignage retentissant de la fidélité de Dieu, une histoire à raconter pour encourager d'autres âmes à faire confiance au processus divin. Le 13e jour scelle dans le cœur la vérité éternelle que rien ne peut résister à la volonté de Dieu pour ceux qui choisissent de déposer leurs propres clés et de s'en remettre humblement à la sienne. La porte ouverte devient un monument à sa puissance, une déclaration que ceux qui l'ouvrent, en vérité, personne ne pourra jamais le fermer. Les paroles que vous avez entendues et les principes qui ont été révélés ne sont pas de vaines théories spirituelles. Ils sont des vérités vivantes, confirmées par les innombrables vies qui ont été transformées en les mettant en pratique. La foi se nourrit non seulement des promesses écrites, mais aussi des témoignages vécus, ces preuves tangibles que le Dieu des Écritures est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Chaque histoire de percée est une lumière sur le chemin, un écho de la fidélité de Dieu qui nous encourage à croire que ce qu'il a fait pour un autre, il est tout à fait capable de le faire pour nous. Ces récits ne sont pas de simples anecdotes, mais des monuments à sa puissance, des déclarations que les principes de son royaume sont immuables et toujours efficaces pour celui ou celle qui ose y croire. Considérez l'histoire d'un homme nommé Nicolas, un cadre intermédiaire dans une grande entreprise à Lyon. Pendant près de 7 ans, il s'était heurté à un mur de stagnation professionnelle. Malgré son dévouement et ses compétences, chaque opportunité de promotion lui échappait, souvent au profit de collègues moins expérimentés. La frustration avait laissé place à une amertume silencieuse. C'est dans cet état de désespoir qu'il a entrepris le parcours de 13 jours, avec plus de scepticisme que de foi. Les 3 premiers jours furent une lutte intense. L'Esprit Saint mit en lumière son orgueil, sa jalousie et le ressentiment qu'il nourrissait secrètement. Déposer ses fausses clés fut douloureux, mais en le faisant, il sentit un fardeau de performance et de comparaison se lever de ses épaules pour la première fois depuis des années. Au cours de la phase de vision, du 4e au 7e jour, aucune offre d'emploi miraculeuse n'est apparue. Au contraire, sa perspective a commencé à changer radicalement. Il a commencé à voir son travail non plus comme un échelon à gravir, mais comme un champ à cultiver. Il a trouvé une nouvelle joie à accomplir des tâches qu'il jugeait auparavant indignes de son talent et a commencé à investir dans les autres sans rien attendre en retour. Sa motivation n'était plus la reconnaissance humaine, mais le désir sincère d'honorer Dieu par son excellence, qu'il soit vu ou non. Ce changement de cœur était le véritable début de sa percée, une transformation intérieure qui préparait le terrain pour la manifestation extérieure. Son test d'obéissance est arrivé au 10e jour. Il a ressenti une instruction claire de l'esprit de prendre sous son aile un jeune collègue ambitieux qu'il avait toujours considéré comme un rival potentiel. L'idée était contre-intuitive et humiliait son ego. Pourtant, se souvenant de son engagement, il a obéi. Il a partagé son expérience, ses contacts, et a même plaidé en faveur de son jeune collègue pour un petit projet. Le 13e jour, une nouvelle inattendue a secoué son département. Un partenariat international majeur venait d'être signé. Contre toute attente, le directeur général, qui avait été informé par un autre cadre du mentorat désintéressé de Nicolas, l'a convoqué personnellement pour lui confier la direction de ce nouveau projet prestigieux. La porte qui s'est ouverte n'était pas celle qu'il convoitait, elle était infiniment plus grande. Imaginez maintenant l'histoire de la famille Dubois,
vivant dans un petit appartement en périphérie de Marseille, écrasé par les dettes, et le rêve brisé de devenir propriétaire. Chaque tentative d'obtenir un prêt s'était soldée par un refus, et le mur de l'impossibilité financière semblait infranchissable. Ensemble, en famille, ils ont commencé ce voyage spirituel. Les premiers jours ont mis à nu leurs angoisses les plus profondes concernant l'argent et les ont conduits à se repentir de s'être appuyés sur la sagesse financière du monde plutôt que sur les promesses de provision de Dieu. Ils ont confessé leur peur du manque et ont choisi de placer leur confiance en Jéhovah Jireh, leur pourvoyeur. Leur pas d'obéissance fut un véritable test de foi. Vers le 8e jour, alors que leurs finances étaient au plus bas, ils ont ressenti l'impulsion de donner une somme d'argent qui représentait pour eux un sacrifice important à une œuvre de bienfaisance de leur Église qui aidait les familles dans le besoin. La logique humaine criait à la folie, mais leur esprit, désormais aligné sur la foi, a choisi d'obéir. Cet acte de semer dans la pénurie était une déclaration prophétique que leur source n'était pas leur compte en banque, mais le royaume inépuisable de Dieu. Le 13e jour, alors qu'ils triaient une pile de courriers, ils ont failli jeter une enveloppe d'apparence officielle, la prenant pour une nouvelle facture. En l'ouvrant, ils ont découvert une lettre d'un notaire les informant qu'un lointain grand-oncle, dont ils avaient à peine entendu parler, leur avait laissé un petit héritage. Le montant n'était pas de quoi devenir millionnaire, mais il était à quelques euros près, la somme exacte nécessaire pour rembourser leurs dettes les plus lourdes et constituer l'apport requis pour le prêt immobilier qui leur avait été refusé. La main de Dieu avait tourné la clé d'une porte qu'aucune banque n'avait voulu ouvrir. Ces témoignages modernes ne sont que le reflet contemporain des vérités éternelles, tissées dans le tissu des Saintes Écritures. La Bible elle-même est le plus grand livre de témoignages sur la clé de David en action. Chaque récit de percée divine est un plan directeur, nous montrant comment des hommes et des femmes, souvent dans des situations désespérées, ont vu des portes divines s'ouvrir en s'alignant sur les principes de Dieu. Ces histoires ne sont pas là pour être admirées, mais pour être imitées dans la foi. Pensez à Joseph. Sa vie fut une succession de portes brutalement fermées, jeté dans une citerne par ses frères, vendu comme esclave en Égypte, puis injustement jeté en prison sur la base d'un faux témoignage. Pendant 13 longues années, sa réalité fut celle de la limitation, du confinement et de l'oubli. Pourtant, au milieu de ces murs, il n'a jamais cherché à forcer sa sortie. Il est resté fidèle à Dieu dans chaque lieu de servitude, servant avec intégrité le maître d'esclaves et le geôlier. Sa fidélité dans les petites choses, dans les lieux sombres, était le processus de préparation silencieux de Dieu. Le 13e jour prophétique de Joseph est arrivé de manière soudaine et spectaculaire. En un instant, il fut tiré du cachot et présenté devant Pharaon. La clé qui a ouvert la porte de sa prison et l'a propulsé au poste de second homme le plus puissant d'Égypte n'était pas son intelligence ou sa stratégie, mais le don divin qu'il avait cultivé dans le secret. Son obéissance à utiliser son don même en prison l'a positionné pour se tenir devant le roi. Sa longue saison de préparation a rencontré l'opportunité souveraine de Dieu, ouvrant une porte si grande qu'elle a non seulement sauvé une nation, mais aussi sa propre famille. Considérez également le peuple d'Israël devant les murs de Jéricho. Ils faisaient face à une forteresse imprenable, une porte massive et fortifiée qui leur barrait l'entrée de la terre promise. La stratégie de Dieu, transmise par Josué, défiait toute logique militaire. Marcher en silence autour de la ville une fois par jour pendant 6 jours, et le 7e jour faire 7 tours puis pousser un grand cri. C'était un test radical d'obéissance et de confiance dans une instruction qui semblait absurde aux yeux du monde. Leur obéissance persévérante, jour après jour, a créé une dynamique spirituelle. Chaque tour silencieux était un acte de foi, une déclaration que leur confiance n'était pas dans leurs épées, mais dans la parole de leur Dieu. Au jour fixé, lorsqu'ils ont libéré le son de la foi en un cri unifié, la puissance de Dieu a été libérée. Les murs ne se sont pas fissurés, ils se sont effondrés sur eux-mêmes. La porte n'a pas été forcée, elle a été divinement retirée du chemin. C'est la démonstration parfaite que notre rôle est de suivre le processus divin avec une obéissance méticuleuse, et le rôle de Dieu est d'accomplir le miracle de manière souveraine, ouvrant des chemins là où il n'y en avait aucun. Lorsque le cycle des 13 jours atteint son terme, un silence sacré s'installe, non pas un silence de vide,
mais un silence lourd de la présence de Dieu, une quiétude qui précède l'accomplissement. Le 13e jour n'est pas simplement la fin d'un décompte, mais le seuil d'une nouvelle ère, le point de convergence où la préparation intérieure rencontre la manifestation souveraine. L'atmosphère spirituelle, purifiée par la repentance et chargée par l'obéissance, devient un conduit parfait pour la puissance du ciel. Ce n'est plus une question d'espérer, mais de recevoir. La foi mûrie au fil du processus a atteint sa plénitude, et le cœur, désormais parfaitement aligné sur la volonté divine, est prêt à voir la main de Dieu tourner la clé de manière décisive et irréversible dans la serrure de sa destinée. La porte qui s'ouvre alors n'est jamais une simple fente, une opportunité timide ou une demi-mesure. C'est une ouverture large, majestueuse, incontestable, qui porte la signature de l'omnipotence. Dieu n'ouvre pas des portes pour que l'on ait à se faufiler avec difficulté. Il ouvre des portails pour que l'on puisse y entrer avec assurance et dignité. Cette porte divine est toujours accompagnée de la provision nécessaire pour la franchir et pour prospérer de l'autre côté. Ce n'est pas seulement une chance, c'est une destinée provisionnée. Les ressources financières, les contacts stratégiques, la sagesse requise, la force émotionnelle, tout ce qui est nécessaire pour occuper le nouveau territoire est libéré simultanément avec l'ouverture de la porte, confirmant que c'est une œuvre entièrement orchestrée par sa grâce. Avec l'ouverture de cette porte, un fleuve d'abondance divine est libéré dans des domaines qui étaient auparavant frappés par la sécheresse et la stérilité. Là où régnait le manque, la provision surabonde. Là où l'anxiété avait élu domicile, une paix qui surpasse toute intelligence inonde l'âme. La créativité, autrefois bloquée par le doute et la peur, se met à couler sans effort, apportant des solutions innovantes et des idées inspirées. Les relations qui étaient tendues ou brisées sont touchées par une vague de restauration et de réconciliation. Ce n'est pas une simple amélioration des circonstances, mais un renversement complet du décret de limitation en un décret de vie abondante, touchant chaque sphère de l'existence. Pour ceux qui ont enduré l'injustice, la calomnie ou la trahison, le 13e jour est un jour de vindicte divine. Dieu le juge juste monte sur le banc et rend son verdict en faveur de son enfant fidèle. Les mensonges sont exposés à la lumière, les réputations volées sont restaurées avec honneur, et les plans de l'ennemi qui visaient à humilier et à détruire sont publiquement retournés pour la gloire de Dieu. La justice du royaume ne se contente pas de corriger le tort, elle élève celui qui a été abaissé à une position de plus grande influence et d'autorité, démontrant au monde que Dieu défend toujours ceux qui placent leur confiance en lui. Un manteau de protection divine enveloppe alors celui qui franchit le seuil de la porte ouverte. La même main souveraine qui ouvre la voie ferme définitivement toutes les portes dérobées par lesquelles l'ennemi pourrait tenter de s'infiltrer. Les anciennes peurs, les vieilles insécurités et les voies de condamnation perdent leur pouvoir. Une confiance sereine s'installe, la certitude que Dieu n'est pas seulement celui qui va devant, mais aussi celui qui garde les arrières. Chaque pas dans ce nouveau territoire est fait sans crainte, car le croyant sait qu'il marche sur un terrain consacré, protégé par la puissance du sang de l'agneau et gardé par des légions d'anges. Le miracle du 13e jour n'est pas un événement isolé, mais le commencement d'un effet de multiplication divine. La porte ouverte devient un carrefour menant à d'autres portes encore plus grandes. La faveur obtenue dans un domaine attire la faveur dans d'autres. La percée initiale devient le catalyseur d'une réaction en chaîne de bénédiction, où chaque miracle donne naissance à de nouveaux miracles. Le cycle stérile du manque est définitivement brisé et remplacé par un cycle de récolte perpétuelle où la semence de l'obéissance produit un fruit qui, à son tour, contient les semences pour les saisons à venir, assurant une progression et une expansion continue. Au-delà de toute manifestation extérieure, la transformation la plus profonde a lieu à l'intérieur. L'individu qui a traversé ce processus n'est plus le même. La personne qui priait avec une foi tremblante au premier jour est devenue un guerrier dont la foi a été testée et éprouvée par le feu. Son identité n'est plus définie par ses échecs passés ou ses limitations, mais par la puissance de résurrection de Christ qui vit en lui. Il ne se voit plus comme une victime des circonstances, mais comme un héritier du royaume, un administrateur de l'autorité divine, porteur de la clé de David par sa communion avec Jésus. Cette intervention divine spectaculaire donne naissance à un témoignage puissant, une histoire qui ne peut être expliquée par la logique humaine. C'est un récit qui devient un phare d'espérance
pour d'autres âmes qui luttent encore contre leurs propres murs. Le partage de cette histoire de fidélité et de renversement divin libère la foi dans le cœur de ceux qui l'entendent, leur montrant qu'il existe un chemin à travers l'impossible. Le miracle personnel devient un outil prophétique entre les mains de Dieu pour encourager et activer la percée dans la vie de multitudes, glorifiant ainsi le nom du Père. Le plus grand trésor découvert au terme de ce voyage n'est pas la porte ouverte, mais la nouvelle profondeur d'intimité avec le maître de la clé. Après avoir marché main dans la main avec lui à travers les vallées de la purification et sur les sentiers escarpés de l'obéissance, le cœur est à jamais lié au sien d'une manière plus profonde. La connaissance de Dieu n'est plus simplement théologique, elle est devenue relationnelle et expérientielle. Les bénédictions deviennent des confirmations de son amour plutôt que le but de la quête, et la présence de Dieu devient la plus grande récompense, le véritable trésor trouvé derrière la porte. Le 13e jour n'est donc pas une fin, mais une cérémonie de graduation, une promotion à un nouveau niveau de marche avec Dieu. Armé d'une foi forgée dans l'expérience et d'une confiance inébranlable en la souveraineté de Dieu, le croyant avance dans sa nouvelle saison. Il ne regarde plus en arrière vers les portes fermées du passé, mais regarde en avant, vers l'horizon infini des promesses de Dieu. Il entre par la porte ouverte, non pas avec arrogance, mais avec une humble gratitude, prêt à posséder le territoire que Dieu lui a donné, à y établir le royaume et à être un canal de la puissance qui ouvre les portes pour les générations à venir. Le décret de victoire a été proclamé et une nouvelle histoire commence. Alors que ce parcours prophétique touche à sa fin, vous vous tenez non pas à la conclusion d'un rituel, mais au seuil d'une révélation vécue. Ces 13 jours n'étaient pas un simple compte à rebours vers un miracle, mais un pèlerinage sacré vers le cœur du Père. Vous avez voyagé depuis la vallée de la reddition, où vous avez déposé les clés rouillées de l'effort humain, jusqu'au sommet de la foi, où vous avez appris à discerner la main souveraine de Dieu. Ce qui a commencé comme un acte de foi désespéré face à des portes closes s'est transformé en une communion intime avec celui qui détient la clé de toute destinée. Le véritable changement n'est pas seulement dans les circonstances qui vous entourent, mais dans la posture de votre âme qui a appris à s'aligner non plus sur la force de sa volonté, mais sur la fidélité de sa promesse. Comprenez bien que la puissance n'a jamais résidé dans le nombre 13 lui-même, mais dans le principe de renversement divin qu'il représente. Ce parcours a été le creuset dans lequel votre foi a été purifiée, votre vision affinée et votre obéissance éprouvée. Chaque jour de purification, chaque moment d'écoute silencieuse, chaque pas d'obéissance apparemment insignifiant était un fil que l'Esprit Saint tissait pour créer la tapisserie de votre percée. Le plus grand miracle n'est pas la porte qui s'ouvre devant vous, mais la personne que vous êtes devenue en marchant vers elle. Dieu a d'abord forgé en vous le caractère capable de gérer la bénédiction, car il est plus intéressé par votre transformation éternelle que par votre confort temporaire. La porte qui s'ouvre maintenant n'est pas une destination finale, mais un portail vers un nouveau territoire de promesses et de responsabilité. Ne la considérez pas comme un lieu de repos, mais comme un point de départ. Le Dieu qui vous a conduit jusqu'ici est le même qui vous demande de marcher avec courage dans cette nouvelle saison. Le niveau de foi qui vous a amené à la porte ne sera pas suffisant pour posséder le pays qui se trouve de l'autre côté. Il vous appelle à une dépendance encore plus profonde, à une écoute encore plus attentive, à une obéissance encore plus radicale. La faveur que vous avez reçue est une semence. Dieu vous confie maintenant la responsabilité de la cultiver pour qu'elle produise une récolte qui bénira non seulement votre vie, mais aussi celle de multitudes. Marchez désormais dans la paix et l'assurance que confère la nature de cette clé divine. La promesse attachée à la clé de David est absolue. Ce que Dieu ouvre, personne, absolument personne ne peut le fermer. Ancrez cette vérité au plus profond de votre être. Ni la jalousie des hommes, ni les stratégies de l'ennemi, ni les fluctuations de l'économie, ni même vos propres doutes futurs ne pourront jamais refermer ce que la main souveraine du roi a déverrouillé pour vous. Cette porte n'est pas maintenue ouverte par votre force, mais par l'intégrité de son nom. Reposez-vous dans cette certitude. Avancez avec une sainte audace, sachant que votre chemin est gardé par la puissance même qui a vaincu la mort et le tombeau. Faites de ce moment non pas un souvenir, mais un monument. Que ce parcours ne soit pas une expérience isolée, mais l'instauration d'un nouveau mode de vie. Engagez-vous aujourd'hui à vivre perpétuellement dans cette posture de soumission et de foi.
Continuez à déposer chaque matin vos clés aux pieds du Maître. Continuez à écouter sa voix avant toutes les autres. Continuez à faire de l'obéissance le langage de votre amour pour lui. Devenez un témoignage vivant, une lettre écrite par le doigt de Dieu, racontant l'histoire d'un Dieu qui se spécialise dans les renversements et qui ouvre des chemins là où il n'y en a aucun. Votre vie est désormais la preuve que la fidélité dans la faiblesse est la plus grande force du royaume. Par conséquent, levez-vous dans l'autorité de Christ et déclarez avec foi. Le décret de limitation est brisé. La sentence de stagnation est annulée. Le cycle de l'échec est terminé. Une nouvelle saison a commencé. Une saison de portes divinement ouvertes, de multiplication surnaturelle et de faveurs imméritées. Vous n'êtes plus défini par les murs du passé, mais par les horizons infinis de votre Père céleste. Entrez par la porte qu'il vous a ouverte, non pas avec timidité, mais avec la reconnaissance d'un fils, d'une fille qui rentre à la maison. Marchez dans la plénitude de votre destinée, pour la gloire éternelle de celui qui est saint, qui est véritable, celui qui tient dans sa main la clé de David. Amen.